faire, donc, comme prévu, donc la continuité de la préparation pour le concours. Alors, j'ai déjà d'ailleurs partagé avec vous des vidéos qui sont très, très intéressantes, donc, qui vont vous gagner du temps, d'accord? Donc, j'ai mis des notions les plus importantes sur, sur l'information génétique et son expression, ainsi sur la traduction, la réplication et la transcription. Donc, si vous n'avez pas compris voilà, donc, ces chapitres dans l'unité de la génétique, je vous invite vite à accéder, accéder aux vidéos que j'ai dans la chaîne et comme ça, donc, pour préparer mieux. Donc, باش نكملوا la préparation. Alors, je vais voir avec vous maintenant la méiose, le cycle cellulaire à la méiose, et après, on va détailler la mitose. Donc, la méiose, la mitose, ce sont deux types de division, voilà, donc, affectant le matériel génétique, d'accord? Mais chaque division est spéciale, donc chaque division a des caractéristiques وكتكون في واحد الوقت précis chez des cellules précises. D'accord? Alors, il faut savoir que le développement sexué chez l'être humain a deux phases. D'accord? Donc, chaque développement sexué, un développement sexué, c'est-à-dire un développement qui nécessite l'intervention des gamètes. On a une phase diploïde, ou bien la diploïdie. De la phase, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des chromosomes en double exemplaire. D'accord? Donc, on trouve les chromosomes sont recoupés en paires. D'accord? Et pour chaque chromosome, ben, soit on trouve un chromosome, voilà, donc on dit des chromosomes sœurs. Alors, on a aussi une phase haploïde. Alors, lorsque je dis haploïde ou bien l'haploïdie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chromosome n'a pas de paire, c'est-à-dire il n'est pas regroupé en paires. Voilà, donc ben, il n'y a pas un chromosome sœur. On est d'accord. Alors, donc, la méiose chez l'être humain, alors, se déroule pendant la spermatogenèse. Voilà, donc, le spermatogenèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, voilà, donc, c'est une gamète. On est d'accord, c'est une gamète mâle. La méiose intervient pour produire chez l'homme des spermatozoïdes, intervient chez la femme pour produire des ovocytes durant la phase de l'ovogenèse. Alors, donc la méiose, c'est tout simplement la succession de deux divisions cellulaires. Donc, on trouve une division, deux types de division, d'accord? Réductionnelle et équationnelle. D'accord? On va voir les types, ces deux types de division en détail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque méiose est précédée par la réplication. Donc, la réplication, on l'a vu, c'est le dédoublement, bien le doublement de la quantité d'ADN. D'accord? On passe, euh, voilà, donc c'est le doublement de la quantité d'ADN dans un cycle cellulaire et durant l'interphase. Donc, je sais très bien que flammitose, vous avez déjà étudié le schéma général. D'accord? J'ajoute juste que le schéma, il est valable aussi pour la méiose. Ce schéma-là, alors on va l'étudier. Donc, on a la masse d'ADN en unité arbitraire en fonction du temps. Toujours, le schéma, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'interphase. L'interphase, la première phase, voilà, c'est G1, d'accord? Et ensuite, on trouve la réplication ou bien la duplication du matériel génétique, la phase S, après la phase G2. Donc, vous voyez comment la cellule a doublé son matériel génétique. On a passé de 2 unités arbitraires à 4 unités arbitraires. Donc, c'est un double. Juste après l'interphase, on a la méiose. Donc, vous avez ici les éléments clés du schéma. La phase 4, c'est la méiose. Et la phase 5, c'est l'établissement des cellules haploïdes. Alors, donc pour mieux comprendre la méiose, donc je vous ai ajouté ici un schéma qui est très très intéressant, qui va vous euh, permettre de mieux comprendre la méiose. Regardez ici.
Généralement, dans la phase G1, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve voilà, donc, des paires de chromosomes. Donc, les chromosomes sont regroupés en paires. On est d'accord. Mais quand je de Zen, alors ici, c'est une cellule. D'accord? Et ça, c'est sa formule chromosomique. Pourquoi on a mis ici deux N? Pourquoi? Parce que ici, on a un chromosome regroupé en paires. Donc ici, j'ai une paire de chromosomes. Ben, j'ai une paire de chromosomes, voilà, ils ont la même couleur et la même taille. Ici, on a une chromatide, tout à fait normal. La phase S, on a le doublement de l'ADN et on aura une deuxième chromatide pour chaque chromosome. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours une cellule de zen, d'accord? Une paire de chromosomes. Et voilà, donc chaque chromosome est bichromatidien. Vous voyez, donc chaque chromosome fait deux chromatides. Alors, après l'interphase, on a la méiose. Voilà, la méiose, on va l'étudier. Donc ici, j'ai la méiose, j'ai la division, voilà, réductionnelle. Voilà. Après, l'équationnelle. On va voir ça. On va revenir au schéma. Alors, regardez ici. 4. 4, c'est quoi? 4, c'est la méiose. Donc, le passage à une cellule à N chromosomes bichromatidiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'ai pris une paire de chromosomes, j'ai séparé les chromosomes. D'accord? Donc, chaque cellule a pris, voilà, donc un chromosome. Voilà, donc on va dire N. Je vais N parce que le chromosome, il est séparé du chromosome sœur. Donc, je vais mentionner N, mais je garde, le chromosome a gardé donc voilà, donc les chromatides. Donc, je vais garder les deux chromatides. Lors de la deuxième division, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est la deuxième division de la méiose, elle est similaire à la mitose. Mais regardez ici, on a toujours N chromosomes, parce qu'on a, le chromosome n'est pas en paire, à une chromatide. Donc, la même chose, le schéma ici. Regardez la phase 5. Donc, cellule haploïde à N chromosomes monochromatidien. Donc, ça, ce sont des généralités. Donc, le schéma donc, à comprendre, à retenir par cœur. Alors, la première division de la méiose. Donc, la méiose, il y a deux grandes phases. La première division de la méiose est une phase réductionnelle. Donc, elle va réduire la quantité ou le stock d'ADN. Donc, le stock de chromosomes et la quantité d'ADN sont divisés par deux. Regardez ici. Alors, on était à 4 unités arbitraires, on a passé à 2 unités arbitraires. Donc, il y a voilà, donc, une réduction de la quantité d'ADN, division plutôt en deux. Cette étape est précédée d'une phase de réplication d'ADN, phase S. Donc, les étapes de la méiose sont les suivantes. On a toujours la prophase. D'accord? Alors, la prophase, je prends ce schéma. Voilà. La prophase, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une cellule, voilà, donc une cellule. La formule chromosomique, elle est très simple. Comme des chromosomes sont regroupés en paires, donc je vais mettre rapidement, sans penser, 2n, d'accord? 2n égale à quoi? Égale au nombre total de chromosomes dans la cellule. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2n égale à 6, tout simplement. La formule chromosomique, c'est حاجة كاينة في la génétique. Donc, je ne comprends pas les étudiants qui ربطوا فيها مازال. Donc, la formule chromosomique, elle est simple. أول حاجة كتشوفها واش ذاك le chromosome عنده le chromosome sœur ديالو واش عنده il est en paire. Alors, كنشوف هنا le chromosome, il est en paire باش كنعرفها. Donc, من la couleur et من la forme. Donc, les chromosomes ici sont groupés en paire de zen égale nombre total de chromosomes. Donc, la prophase, qu'est-ce que j'ai? Alors, les chromosomes doubles s'individualisent, se condensent. Voilà, donc on a des chromosomes qui sont doubles et se condensent. Les chromosomes homologues s'apparient sur toute leur longueur. Voilà, formant des tétrades. Alors, ça, c'est une notion très importante, tétrade. Alors, je vais la mettre en gras. Alors, regardez ici. On a, voilà, deux chromosomes homologues.
Donc, ça, c'est un chromosome homologue à celui-ci. Donc, ici, on dit donc, une paire de chromosomes homologues à deux chromatides chacun. Donc, ce sont des notions très importantes. Donc, ici, j'ai deux chromosomes homologues qui ont le nom de tétrade. D'accord? Après ça, il y a donc une notion très importante, c'est chiasma. Chiasma, c'est quoi? C'est la zone de contact des chromatides suite à leur enchevêtrement. Voilà, donc ici, on a comme ça, et la même chose ici. Alors, au cours de cette prophase de première division de méiose, voilà, donc on assiste à un brassage intrachromosomique ou crossing over. Voilà, que la génétique mendélienne, qui est le crossing over ou le brassage intrachromosomique. Alors, toujours, je mets les informations en gras. C'est tout simplement lorsque un chromosome homologue, voilà, établit un contact avec le chromosome homologue, le même tétrade. D'accord? Donc, c'est une zone de contact. Donc, ici, c'est un brassage intrachromosomique qui va induire une diversité génétique. C'est la raison pour laquelle il connaît maintenant, voilà, donc une diversité génétique et changement du pôle génétique voilà, d'une espèce ou d'une population donnée. Donc, ici, c'est la prophase 1. Donc, on a les chromosomes sont répartis dans la cellule. La deuxième phase, c'est la métaphase 1. La métaphase 1, c'est quoi? La métaphase 1, on a les chromosomes voilà, qui jouent dans la cellule. Les chromosomes se répartissent au niveau du plan équatorial de la cellule. On a premièrement condensation maximale des chromosomes. Voilà. Après ça, les deux chromosomes de chaque paire se font face. Alors, ici, j'ai une paire de chromosomes. Ils vont se mettre au niveau du plan équatorial de la cellule. Chaque chromosome, en face d'elle, le chromosome, voilà, donc son homologue. Après ça, on a les centromères, bien évidemment. Ce sont eux qui sont attachés au niveau du plan équatorial, voilà, ou bien sur la plaque équatoriale. On a les deux centrioles, voilà, ils se répartissent voilà, voilà, donc, le pot de chaque cellule. Donc, il y a une répartition géométrique des deux centrioles sur. Alors, après ça, formation des fuseaux de division. Voilà, donc fuseaux de division, ils prennent naissance à partir des centrioles. Et chaque fuseau, généralement, il est attaché au centromère du chromosome. Donc, tout comme quoi un chromosome est formé à partir au centre, on trouve voilà, un centromère qui lie les deux chromatides. Alors, ici, troisièmement, l'anaphase 1. Donc, l'anaphase 1, toujours la séparation des chromosomes homologues de chaque paire. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Les chromosomes sont séparés. Voilà. On a le fuseau de division qui est attaché bien sûr au centromère. Donc, il va donc, voilà, donc, il va donc diminuer de taille, faisant donc migrer les chromosomes, donc séparant les chromosomes homologues entre deux. Mais sachez que chaque chromosome dans cette phase, il va garder les deux chromatides. Voilà, donc, à un certain temps, il y aura formation de lot de N chromosomes sur chaque pôle de la cellule. Donc, mais sachez qu'il n'y a pas de division des centromères. Par contre, la mitose, c'est la division du centromère. Donc, la division réductionnelle de la méiose, il n'y a pas de division des centromères. Regardez ici, donc on a ascension polaire suite à la disjonction aléatoire des paires d'homologues. Donc, on a disjonction des paires de chromosomes homologues. Donc, la dernière phase de la réduction de première division, c'est la télophase. La télophase, c'est quoi? C'est la formation de deux cellules haploïdes à N chromosomes doubles. Alors, regardez ici. Donc, juste après la phase, on a la dernière phase.
Voilà, c'est la télophase. Donc, chaque cellule contient, voilà, il y a deux cellules ici, à partir d'une cellule mère. Donc, la formule chromosomique liée à la cellule, elle est très simple. On a voilà, donc trois chromosomes, d'accord? Est-ce que les chromosomes sont regroupés en paires? Non. Donc, je vais mettre N égale, en nombre total de chromosomes 3. Donc, N égale à 3 ici. N égale à 3 ici. On est d'accord. Voilà, donc, il faut savoir que la cellule va être, voilà, donc, il va se diviser par cytodiérèse. Voilà, donc ça, c'est la première division de la méiose, et c'est une division réductionnelle. Pourquoi je dis réductionnelle? Parce qu'elle va réduire la quantité d'ADN et le nombre de chromosomes en deux. Donc, elle est suivie d'une division équationnelle de la méiose. Donc, cette division équationnelle, généralement, elle a presque les mêmes caractéristiques de la mitose, mais n'est pas précédée d'une interface. Vous voyez? Donc, la phase qui est précédée par une interface, on a la méiose et on a la division réductionnelle. Alors, la division équationnelle, elle va produire à partir de chaque cellule à n chromosomes double, deux cellules à n chromosomes simples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a de la cellule, est une jet liée à la division réductionnelle. Donc, à la cellule, il va nous donner deux cellules. Et chaque cellule il a voilà, une chromatide NA, une chromatide NA, une chromatide NA. Voilà. Alors, on va faire ça. Donc, on n'aura plus jamais donc, les chromosomes doubles. Les chromosomes simples. Alors, regardez ici. Alors, celui-là, c'est un chromosome double. On est d'accord. Donc, ces informations, ces notions à retenir. Donc, chromosome double, j'ai oublié de mettre ça en gras. Voilà. Une autre couleur, c'est mieux. Je mettrai le bleu. On est d'accord. Alors, la prophase 2. Donc, elle est presque identique à la prophase 1. Donc, généralement, les mêmes phénomènes. Voilà. Condensation ainsi. Mais les chromosomes sont déjà sous forme condensée. Donc, il n'y a pas une condensation dans cette phase. Regardez. Voilà. Donc, c'est bon. La cellule, elle est bien compartimentée. Il y a, voilà, donc les fuseaux de division commencent à se former. On a les chromosomes doubles, voilà, sont placés au milieu de la cellule. Voilà, donc voilà, les centrioles commencent à prendre leur place. D'accord? Durant la phase du prophase 2, on a la phase métaphase 2. Les chromosomes se placent sur la plaque équatorielle. Ah, regardez. Voilà. Les chromosomes se placent au niveau de la plaque équatorielle et voilà, donc grâce à leur centromère qui est lié au fuseau de division. Alors, l'anaphase, c'est la séparation des chromatides voilà, d'un même chromosome et migration des chromosomes vers les pôles opposés de chaque cellule. Voilà, donc séparation des chromatides vers le pôle de chaque cellule. Voilà, regardez ici. Donc, le fuseau de division, voilà, donc il se rétracte. Voilà. Et on a donc séparation des chromatides vers chaque pôle de la cellule. La dernière phase, c'est la séparation des cellules. Voilà. Par cytodiérèse, on a une séparation par division cellulaire. Voilà, un sillon de division qui se forme à l'équateur de la cellule. Et jusqu'à présent, on a donc formation de quatre cellules filles à partir d'une cellule mère. Voilà, donc formation des cellules à un chromosome monochromatidien. Voilà, donc la formule chromosomique pour cette cellule. Alors, voilà, donc j'ai un chromatide, donc N égale à 3 uniquement. Alors, l'essentiel à retenir, c'est que la méiose permet la production des gamètes haploïdes, à savoir les spermatozoïdes, les ovocytes, entre parenthèses, les ovules. La méiose, c'est la succession de divisions cellulaires précédée d'une réplication. Comme la mitose, elle est précédée d'une réplication, la réplication, les 4 l'interphase. Voilà, donc il faut retenir le schéma comme je viens de vous expliquer.